Alors, on reprend l'exposé et justement, tu as quelque chose à nous dire parce que tu as oublié de nous expliquer pourquoi on appelait cette ville Montrond, Saint-Amand-Montrond. Pourquoi? Parce qu'elle est sur un mont qui est rond. Parce qu'elle est sur un mont qui est rond. C'est pas grave, il est sorti avec sa maman. Il est sorti avec sa maman, c'est pas grave. Alors, continue. Dans la cité, les bijoutiers travaillent pour les plus grandes bijoutiers à Paris sur la place Vendôme. La pyramide fait 34 mètres de haut. La pyramide fait 34 mètres de haut et 4600 mètres carrés. Tout en haut de la pyramide, mais là on ne le voit pas, il repose un diamant qui représente la bijouterie saint-amandoise. Cette pyramide abrite le musée de l'histoire de l'or. Donc on peut y voir de l'or, des objets en or, de l'or venant du monde entier. On peut même y voir une coulée de lingots d'or. On remplit la gouttière d'un métal précieux pour en faire un lingot. L'or est rare, précieux et durable. Il est utilisé dans 3 secteurs. Or médical, c'est lingot. Or industriel, aéronautique, fabrication de satellites et de véhicules spatiaux, dentisterie, couronne, plombage, médecine, traitement de certaines maladies et instruments médicaux, divers spatiaux qui composent les façades des immeubles modernes, isolants thermiques, des composants électroniques, des téléphones mobiles, des GPS, des ordinateurs télévision, leur produit très bien l'électricité. Or de la bijouterie. 80% de l'or est consommé chaque année par la bijouterie. À la place du canal du Berry. Donc, et enfin, la dernière planche. Edgar, je vais te demander encore de pousser ta voix. D'accord, hein? Comment? Oui, tu voudras encore parler. D'accord, oui, non mais très bien. Vas-y, commence. Cette forteresse est unie dans le centre de Bastion. C'est une forteresse bastonnée unique dans le centre de la France. Le bastion est un élément de défense. Au XVIe siècle, il remplace la tour. Parle bien à toute la classe. Les sentinelles s'abaissent et avec des angles de tir bien meilleurs. Les bastions ont pour fonction de mieux voir et viser l'ennemi qui s'approche et de mieux défendre la forteresse. La forteresse de Montrond se trouve dans les hauteurs de la ville. Sa construction remonte au XIIIe siècle. Elle a été agrandie puis transformée par Henri II au XVIIe siècle. Henri II de Bocondé au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le château mal entretenu devient une carrière de pierre et au XIXe siècle devient un jardin public. Au XXe siècle, une association de sauvegarde s'est attachée à préserver et à valoriser la forteresse depuis 1988. La forteresse fait partie des classés des monuments historiques appartient au patrimoine français.
le Mirage 3. D'accord. Et donc tu veux nous parler du Mirage 3. Attention là-bas, je vous vois. Hein. Je vous vois. Hein. Ça ne me fait pas rire du tout. Vas-y. Le Mirage 3. Le Mirage 3 a été offert à Saint-Vincent, l'ancien maire de la ville de Saint-Amand-Montrond. De la part du président avant Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac. Son dernier vol se déroula en 1993. Puis son dernier vol se déroula en 22 septembre 1993. Puis ils l'ont réparé en 1993 et ils l'ont placé sur un des ronds-points de la ville en l'an 2000. Merci de votre attention. Merci beaucoup Edgar. Alors on va d'abord t'applaudir pour ce brillant exposé. Merci beaucoup pour tes efforts, tes jolies pancartes. Alors maintenant on va passer aux questions. Alors, il faut que ce soit des questions préparées, il ne faut pas qu'elles se répètent. Hein. Anaëlle, bien fort. Hein. Non, c'est pas du tout le même département. Elle est où le premier panneau sur lequel on a la situation géographique? Tiens, vas-y, garde-la moi s'il te plaît. Tiens, garde-la comme ça, Sixtine. Tu as Amboise qui est par là, en fait, dans la région centre. Et là, c'est là, Saint-Amand-Montrond. Tu vois, donc c'est très loin. C'est plus loin que... Saint-Amand-Montrond, c'est pas dans... Non, c'est dans le Cher. C'est pas dans le Loiret. C'est pas dans notre département. C'est un autre. Merci, Sixtine. Mais pour sa bijouterie et son imprimerie, oui. Pourquoi avec ce truc-là, les lumières qui sortent pour les nuits? Ah, mais ça, c'est pour... c'est à quoi ça ressemble la cité de l'or la nuit. Ça s'appelle quoi? Elle s'appelle la cité de l'or. Elle s'appelle comment? Il s'appelle comment? Donc la cité de l'or, mais c'était pour te reprendre, c'est tout. On continue? Paul. Et c'est quoi ce qui est en jaune là? Ça? Oui, c'est l'or. Ça? Oui. Ça, c'est une coulée de lingots d'or. Une coulée d'or, et non pas une coulée de lave. Maya. J'ai pas compris pourquoi vous avez appelé la ville Saint-Amand-Montrond. Pourquoi la ville s'appelle Saint-Amand-Montrond? Certainement, je sais pas parce qu'elle s'appelle comme ça, mais Montrond parce que elle est sur un mont qui est rond. Parce que Saint-Amand, alors je ne connais pas l'histoire non plus, mais Saint-Amand, ça doit être parce que un saint qui s'appelait Amand a dû faire quelque chose là-bas. Et Montrond, parce qu'en fait, elle est, comment dire, construite sur un mont qui est rond, tout simplement. Oui, voilà, un mont, une montagne, tout à fait, une petite montagne. Arthur Smoot. Cité de l'or. Comment on fait pour monter dans la cité de l'or s'il y a des coulées d'or? En fait, c'est que c'est un musée. En fait, là,
moi je suis déjà allée dans ce film-là, mais c'est que c'était pour voir du théâtre. Mais j'ai pas vu l'heure. En fait, on rentre là dans les piliers. Enfin, pas là, on rentre dans les choses là. Et après, on a fait visiter, mais les lambeaux d'or, je sais pas où est-ce qu'il est fabriqué. La place Hambourg, je pense. Et ville. Mais si les avions sont sur un point, comment ils font pour décoller? Mais non, mais en fait, ils lui ont enlevé son moteur. C'est bien. Il peut pas décoller. En fait, c'est un avion, c'est le Mirage, a été offert au maire de Saint-Amand. Mais il n'y en a pas qui décollent là-bas. Hein. Alors, la dernière question, les deux dernières questions, Louis et Raphaël. Raphaël, vas-y. Mais pourquoi l'avion, vous l'appelez le Mirage 3? Parce que, en fait, c'est parce que, en fait, l'avion de combat français s'appelle le Mirage 3. Oui. C'est son nom, en fait, c'est un avion militaire. Louis? En fait, moi j'ai déjà vu un avion pareil que le Mirage 3. C'est un avion qui a explosé au décollage et il est très connu. C'est un avion militaire aussi. Oui, il a explosé. Ouais. Oui, mais de toute façon, ce n'était pas l'information principale de son exposé sur le Mirage. C'était plutôt sur la ville de Saint-Amand-Montrond. Et moi, j'ai la dernière question. Pourquoi tu nous as présenté un exposé sur Saint-Amand-Montrond? Parce que c'est une très petite ville en France. Oui. Et aussi, j'ai vécu à peu près 4 ans ou 5 ans là-bas. Tu as vécu 4 ou 5 ans à Saint-Amand-Montrond. Et tu as beaucoup apprécié cette ville. D'accord. Alors, on va arrêter là. Merci beaucoup, Edgar. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Voilà, on peut encore l'applaudir et je vais couper.